2 sachets de graines de poireaux, on est au mois de mars, il va être temps de préparer ces poireaux pour l'hiver prochain. Alors quel que soit votre fournisseur, soit plus classique, soit plus intéressant, sur plutôt des vieilles variétés. Donc c'est l'époque du semis de poireaux. Alors, on peut tout à fait les semer en pleine terre, c'est un peu plus délicat parce que les poireaux sont tout fins. Moi je préfère semer en terrine, d'accord? Donc des petites terrines, des bonnes graines, début avril, d'accord? Avec un terreau ici que je tamise. Alors la maille du tamis, beaucoup m'interpellent sur la maille du tamis. Le but c'est de récupérer simplement des éléments grossiers du terreau, d'un terreau horticole que vous trouvez en jardinerie. Donc j'ai 2 terreaux, un terreau fin, un terreau grossier. L'intérêt de ce terreau grossier, c'est de le mettre légalisé dans le fond de la terrine pour pouvoir drainer les excès d'eau. Les graines ne supportent pas les excès d'eau. Ensuite, c'est relativement simple, vous remplissez de terreau fin. D'accord? Je vais juste que c'est de la récup et donc je vais rigidifier un peu ma barquette. Voilà. Vous avez bien rempli votre barquette sans tasser. Hein. Ensuite, hop, c'est mieux dans l'autre sens. Là, je tasse. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, ça m'enfonce légèrement le terreau. Ce qui me permet d'avoir juste en bordure suffisamment d'espace pour pouvoir semer. Ensuite, alors certains connaissent parce que j'ai déjà utilisé ce genre d'outils pour d'autres types de graines. Moi, ça m'intéresse. C'est des petits semoirs, vous en trouverez différents modèles. Hein. Vous en avez, c'est comme des seringues, vous trouvez ça en jardinerie, c'est assez intéressant, ça permet d'économiser les graines. Alors, les graines de poireaux, vous voyez, c'est assez visible. Poireaux noirs, graines noires, pardon. C'est quand même intéressant de faire ces semis de poireaux parce que bah, moi, j'aime bien avoir depuis le début jusqu'à la fin mes graines. Ok? Donc, vous avez mis vos graines dans le semoir. Ensuite, vous calez, je vous l'ai déjà expliqué, hein, il y a des petits systèmes de trémies à régler. Et puis, alors noir sur noir, c'est pas très visible, mais vous allez pouvoir zoomer un peu. Et là, vous voyez que le but, c'est pas d'en mettre beaucoup, mais de bien répartir. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce qu'après, ils vont filer. Et je vais d'ailleurs en faire, mais pas avec vous, mais j'en ferai, moi, j'en fais 3-4 terrines très simples. Et on y va, voilà. Juste un petit peu là. Là, et là. Un petit coup. Allez, dernier pour la route, ça roule. Ensuite, l'astuce, elle est simple. Plutôt que de recouvrir à la main, moi, ce que je préfère, c'est que je retamise par-dessus. Vous voyez? Voilà. Et là, j'appuie, simplement. J'ai recouvert ma graine. J'ai pas besoin de recouvrir beaucoup, puisque ce sont des graines fines. Ensuite, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Mais alors, plusieurs modèles. Hein, on pouvait prendre des bâtons, je vous en avais parlé, des bâtons de sucette ou autres. Voilà, de sucette ou de glace. Ça, c'est possible, ou des étiquettes en plastique. Et donc là, on marque la date. Donc on a dit mois d'avril. Voilà. Et donc là, je sème. Un petit arrosage, nickel. Et vous mettez au chaud par contre. Exactement comme les tomates. Regardez dans ma chaîne. J'ai plusieurs vidéos sur le semis de tomates. Ça revient à peu près au même. Je les mets au chaud un peu. Et dès qu'ils ont germé, je vais les sortir pour pouvoir les cultiver, mais plutôt sous tunnel ou à l'abri. Voilà. Il faudra les replanter plus tard quand ils seront gros comme un crayon. Voilà, donc ça c'est le semis de poireaux et c'est relativement facile à faire et c'est assez satisfaisant, mais il faut d'abord commencer en terrine, ça vous permet de les démarrer à chaud, je dirais à l'intérieur, face à une belle baie vitrée. Regardez bien ma vidéo sur les tomates, vous verrez la façon dont je fais. Voilà, à bientôt.